Valérian est un sacré pari de la part de Luc Besson. Nous présenter un univers foisonnant de détails et de personnages aux multiples facettes en 2h15, tout en proposant une histoire d'enquête policière sur fond de space opéra. Pari réussi. Bonjour à toutes et à tous, il est désormais temps de parler d'un film français. Valérian, aka le film français le plus cher de tous les temps, blablabla, vous l'avez entendu comme moi, nauséam. Mais est-ce qu'il vaut le coup? Ben ouais. Le résultat est parfait? Clairement pas. J'aurais 4 bémols à apporter, mais le film déborde de bonne volonté et se donne du mal pour que tout le monde rentre dans cet univers. C'est comme si vous rencontriez la femme de votre vie, mais qu'elle rigole un peu fort, se fait remarquer, parle trop vite, mais elle est remplie de belles qualités. Pourquoi j'ai pris cette métaphore, moi? Parlons de l'univers et surtout de la planète Alpha. Valérian est à l'image de cette ville-monde, un film-monde, rempli de détails qui peuvent paraître inutiles mais qui ne font que rendre tangible cet univers et nous prouver que celui-ci est vaste et surtout merveilleux à chaque seconde. Sérieux, en 2h15, on va dans le désert, sous l'eau, à la plage, dans un palais, dans un marché ou encore dans un club de striptease. Que demande le peuple? Pour permettre de rendre cet univers tangible, Luc Besson a donc voulu jouer la diversité au sein de son film. On a l'impression de voir plusieurs épisodes à la suite, il se passe énormément de choses. Cela peut être interprété comme un fourre-tout, mais également comme un voyage qui ne cesse jamais de nous surprendre. Le bestiaire est d'ailleurs extrêmement impressionnant. On a la grosse bête sous-marine, des grands personnages androgynes, en passant par les petites bébêtes qui chient des billes. Si, je vous jure. Et là, je vais vous annoncer une chose clairement. Valérian est à voir pour son univers, et certainement pas pour la pertinence ou l'intelligence de son scénario. Et si vous voulez le voir pour ce dernier, je suis désolé mon gars, mais la porte est là. Voilà. Et fais gaffe, il y a une petite marche. Car on va commencer par aborder mes bémols. Tout d'abord, j'ai tout de suite adhéré au sentiment d'aventure et au renouvellement perpétuel des événements, qui m'ont fait aller de surprise en surprise. Mais le rythme du film se cherche et a du mal à trouver un équilibre. On va trop vite sur des événements dont on aurait préféré en savoir plus, à tel point qu'ils deviennent anecdotiques, comme le personnage d'Alain Chabat. Ou encore, le film accorde trop d'importance au personnage du colonel, dont personnellement sa quête de vérité me faisait chier au plus haut point. Surtout que le décor est toujours le même pour ce personnage. Et cela va tout droit avec mon second bémol. Le film semble nous vendre une enquête policière passionnante et pense nous surprendre avec un twist. Alors que putain de bordel de merde, j'ai jamais vu un méchant aussi prévisible depuis Clayton dans Tarzan. Je veux dire, c'est quand même écrit sur sa gueule que c'est un connard. Troisième bémol, la musique d'Alexandre Desplat est plate. Je sais, elle était un peu facile. La musique ne parvient pas à apporter ce soupçon d'épique qui aurait participé à rendre certaines scènes d'action mémorables. Et enfin, dernier bémol, certains dialogues, mais surtout un en particulier, est extrêmement niais, où on nous ressort encore que le pouvoir de l'amour de mon cul est plus fort que tout et patati patata. Et puis, c'est quoi cette histoire de playlist? Valérian enregistre des sextapes? J'ai pas trop compris cette partie. Mais encore une fois, on sent que le film n'est là que pour poser les bases d'un univers et de personnages qui seront sans doute plus creusés dans de probables suites. Valérian et Laureline en tête, puisque nous n'apprenons strictement rien de leur passé. Mais le voyage vaut le détour, et en soi le film pourrait se résumer en une journée dingue dans la vie de Valérian et Laureline. Deux personnages fonctionnent, mais qui parviennent tout de même à attirer une certaine sympathie. En tout cas pour moi ça a marché. Donc pour moi c'est un oui. Il faut aller voir Valérian car c'est sans précédent dans l'histoire du cinéma français et que le dépaysement est garanti. Quant aux futures suites, j'espère qu'elles se voudront plus intimistes afin de pouvoir voir une autre facette de l'univers. Donc allez-y, allez accomplir votre devoir de patriotisme et allez voir Valérian. En plus il y a Rihanna en tenue de féline donc voilà quoi.